Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tesla Magazine, totalement exceptionnel puisque hier s'est tenue la conférence d'investisseurs Tesla aux États-Unis et nous avons eu des insights fantastiques sur le futur de Tesla et sur les avancées du constructeur. Donc, comme à notre habitude, on a traité le sujet dans un temps quasi record puisque nous suivons le sujet depuis 10 ans maintenant, surtout du point de vue investisseur. Donc, c'est quelque chose d'assez trivial pour nous. Néanmoins, j'aimerais signaler que en France, je suis avec très très peu d'investisseurs. Ça veut dire que en francophonie, je trouve très très peu de répondants et de réflexions sur l'avenir du constructeur. Beaucoup ont boudé l'évaluation du constructeur, ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu en vase clos sur la réflexion. Donc, si jamais vous êtes investisseur et que vous suivez depuis longtemps le constructeur, je serais ravi de communiquer avec vous. Donc, répondez en commentaire parce qu'effectivement, c'est un peu fatigant de parler avec les Américains du sujet parce qu'ils sont passionnés du sujet, ils en savent beaucoup plus que nous et c'est toujours intéressant d'avoir un contrepoids dans la réflexion. Voilà, ça c'est mon point de vue en préambule et aussi voilà pour vous préciser un petit peu ma vision du sujet. Néanmoins, ça n'empêche pas d'être extrêmement factuel sur le sujet. Du coup, j'ai voulu diviser ma réflexion en 3 points. Tout d'abord, les produits, vous donner la perspective qui a été partagée sur les produits, la vision produit simple. Ensuite, tout ce qui va être les points de croissance de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui montre concrètement ce qui fait que l'entreprise a progressé en termes de faits qui sont intelligibles par tout le monde et c'est un peu ce qui me manque moi dans toutes les présentations américaines des résultats financiers, c'est qu'on parle beaucoup de chiffres et moi vous verrez que j'en parle pas du tout. Et on parle très très peu du concret. Or c'est le concret que les gens regardent et que les gens comprennent au-delà des dépenses monstrueuses que peut impliquer une Gigafactory Berlin dans son usage quotidien. Et enfin donc pour terminer, après les chiffres qui présentent la croissance de l'entreprise, on va présenter des notions qui parlent exclusivement aux investisseurs et qui ont été présentés. Et c'est là où on voit qu'Elon Musk a surtout un talent pour parler aux investisseurs depuis le début quasiment, hein, depuis le début, avec des phrases et un vocabulaire qui permet d'avoir extrêmement confiance en la compagnie, de lui accorder beaucoup, beaucoup de crédit sur ce qu'il peut dire, puisque toutes les réalités factuelles qu'il a pu avancer ont été réalisées. Donc voilà, mais c'est réservé aux investisseurs parce que c'est des phrases qui peuvent uniquement parler à des gens qui suivent de près les marchés financiers. Donc sur les produits, la Gigafactory Berlin et la Gigafactory Texas ont atteint des niveaux de production qui sont importants avec 2000 voitures par semaine. Texas, c'est pas encore le cas, mais ça devrait l'être très très vite. Et ça, c'est un chiffre qui est symbolique et important. Et encore une fois, je rappelais qu'en 2013, c'était la production mondiale du constructeur. Donc, effectivement, c'est important. On constate qu'entre Q2 et Q3, dans ce qui a été partagé, la production a triplé. Et ça, c'est un élément qui est voilà fantastique, mais aussi à relativiser parce que Q2 et Q3, c'est pas la même demande. Il y a eu une demande record sur les produits solaires et énergie, qui sont a priori un nouveau focus pour la demande cette fois aux États-Unis, et également une bonne nouvelle pour la production, parce que je sais que ça n'a jamais été trop un problème de demande sur ce produit-là, la partie Powerwall, etc. C'est plus une question de production. Donc là, c'est une bonne nouvelle si ça a été résolu, puisque toutes les batteries, à l'origine, donc ça demande des batteries naturellement, sont plus réservés à la production d'automobiles et pas trop à ces produits-là. Donc là, c'est une bonne nouvelle effectivement que ces ventes ont progressé de 62% entre Q3 2021 et Q3 2022. C'est énorme effectivement et ça montre aussi une volonté aux États-Unis principalement de s'équiper de ces produits-là. Rien sur le reste du monde et bon pour la France on le sait, il n'y a pas encore de vente pour des soucis d'homologation a priori. Et c'est quelque chose qui devrait également entrer totalement dans la vision du constructeur. Et c'est là où effectivement ça se distingue de toute la vision des autres constructeurs, puisque
En rachetant SolarCity au moment où il l'a fait, Elon Musk avait déjà l'ambition de faire en sorte que le véhicule soit le nouveau canal pour la révolution énergétique dans son ensemble. Et donc, ces produits-là sont extrêmement essentiels. Ensuite, sur un autre produit qui est extrêmement important pour la marque, c'est Tesla Vision, tout ce qui est FSD, tout ce qui est conduite autonome. D'ailleurs, j'ai vu qu'en France, on parle déjà de Tesla Vision et un équipement qui serait vendu, je crois, en série maintenant sur tous les véhicules. Et ça veut dire que ils annoncent que tous les nouveaux véhicules maintenant produits, a priori, hein, sont équipés de caméras uniquement et plus des lidars comme ça l'était à l'origine. Donc vous savez que le constructeur, la spécificité, c'est qu'il croit entièrement à la vision par caméra pour la conduite autonome. Donc pas les sensors, pas tous les systèmes qui peuvent être différents. Et ça, c'est une mention que Elon Musk a fait durant la conférence, c'est que cette vision permettra de réduire les accidents. C'est la vision essentielle du constructeur. Donc maintenant, dans les chiffres de croissance qui témoignent de la croissance de l'entreprise, donc le point 2 de mon raisonnement, Tesla a construit 41 nouveaux services centers ou en tout cas locations enfin, établissements qui accueillent du public en Q3. Donc c'est un record sur un trimestre depuis Q4 2020. Tesla a aussi construit 312 superchargeurs stations en Q3 et ça veut dire à peu près qu'il y a eu 3,4 superchargeurs par jour pendant ce trimestre. C'est quelque chose d'assez considérable également. Dans les nouveaux produits, donc si vous posez la question sur le Cybertruck et le Tesla Semi, donc le Cybertruck serait dans une phase de pré-production de ce que je comprends, je pense qu'on peut l'appeler comme ça sans trop de soucis. Et le Tesla Semi va être livré début décembre pour Pepsi. C'est une commande qui est très très attendue. Et en tous les cas, vous voyez que la chaîne de production est déjà très très en tension, donc ces nouveaux produits vont réellement ouvrir de nouvelles perspectives aux constructeurs. Et ça, c'est des perspectives à la fois de revenus et de nouveautés totales sur les enjeux de production que le constructeur a connus ou connaît maintenant. Donc c'est quelque chose qu'il faudra regarder de très très près, mais du coup, vous l'aurez compris en 2023 précisément. Et enfin, le coin des investisseurs. Donc, je vous disais, quels sont les éléments du discours qu'on a pu déceler et qui témoignent d'une grande confiance dans les métriques de l'entreprise. Encore une fois, sans citer de chiffres, parce que il y a déjà d'autres personnes qui font ça très très bien. Je vais pas les citer, mais elles se retrouvent très très facilement sur YouTube. Et c'est une vision extrêmement chiffrée. Moi, je suis beaucoup plus attentif, et je pense que vous aussi, aux verbatim et aux phrases qui sont évoquées. Et quand on connaît bien la façon de s'exprimer sur des conférences de ce type, on arrive assez vite à déceler, pas les sous-entendus, mais en tous les cas les signaux faibles qui témoignent d'une grande ambition. Donc voilà ce que j'ai retenu de mon côté, et encore une fois, c'est totalement discutable. Q4 sera épique. Bon, dans la bouche d'Elon Musk, ça veut dire que ça va être là aussi un record de production et que ça va demander beaucoup de travail. En chiffre de production sur l'année, hein, il y a déjà une projection qui a été faite. On parle de 50% par rapport à l'année dernière. Donc on serait sur 1,5 million de véhicules produits, un peu moins pour les véhicules livrés. Mais ça reste que des productions, des projections. Tesla devrait être la plus importante valorisation devant Apple et Saudi Aramco. Alors ça, c'est le plus fort qui a pu être dit pendant la conférence. C'est juste les deux plus grosses valuations du monde et ça témoigne d'une grande confiance. Ça reste à voir. Ça demande beaucoup de travail. Et il dit ça, bien sûr, sans considérer Optimus. Optimus, c'était le robot qu'on a vu à la ID fin septembre. Donc Tesla et les activités énergie suffiraient à dépasser ces deux mastodontes. Donc c'est tout le mal qu'on souhaite aux constructeurs, en tout cas à la société. Il y a aussi une question de rachat d'actions Tesla. Ça, c'est un point qui est important là aussi pour les investisseurs, puisque les fluctuations sont assez importantes sur le titre
et que ça témoigne d'un aspect très très court terme. Ça a toujours été le débat avec les short sellers et d'ailleurs les shorts qu'avait sorti Elon Musk sur le sujet. Sa vision extrêmement long terme et il reproche toujours que les gens aient une vision court terme, mais bon, il y a d'autres actions aussi. Je pense que c'est ça surtout le sujet et ils évoqueraient en tous les cas le rachat de 5 à 10 milliards d'actions l'année prochaine pour stabiliser les choses et montrer la grande confiance dans sa construction. C'est pas du tout confirmé, c'est simplement ce qui est en discussion. Et il a dit une phrase aussi qui est extrêmement intéressante en sens, nous investissons dans tout ce qui est possible d'investir et ce à quoi nous pensons, et on fait toujours de l'argent. Donc c'est voilà une phrase encore une fois tirée de son contexte qui témoigne d'une grande confiance. Voilà ce qu'on a pu relever du sujet et n'hésitez pas encore une fois à commenter, à citer un petit peu les éléments qui vous sont plu pour ceux qui ont suivi la conférence en français. Ça me fera encore une fois très très plaisir de trouver des investisseurs français, en tous les cas des personnes qui suivent cette action de près depuis longtemps de préférence, pour pouvoir challenger certaines choses. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.